tout le monde, c'est Amélie qui est de retour de Québec avec Cléo. Tadam! Pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Donc aujourd'hui, je m'excuse de ma voix. J'ai attrapé un bon rhume. Hein, c'est le temps des fêtes, on voit plein de monde, on voit plein d'enfants. Donc, on attrape un rhume. Fait que je m'excuse pour ma voix, mon nez congestionné, ça arrive, c'est la vie. Donc aujourd'hui, je vais commencer comme d'habitude là avec mes Finish Objects. Il y en a un que j'ai pas avec moi parce que c'était pour un échange de cadeaux. Dans le fond, avec la compagnie pour laquelle je travaille, on faisait un échange où on mettait un cadeau au centre, emballé. On faisait une pige, on allait chercher un cadeau, puis là, la prochaine personne, soit qu'elle pige un nouveau cadeau, qu'elle le volait. Si elle le volait, elle pouvait le déballer, bref. On faisait ça. Puis, j'avais pas reçu mon cadeau à temps. Donc, j'avais vraiment peur. Je pensais que j'allais pas recevoir mon cadeau à temps. Finalement, je l'ai reçu la journée même, j'ai pu l'emballer. Fait que j'avais fait une tuque là, en acrylique pour la donner, puis je travaille juste avec des gars qui aiment ça faire des blagues un peu obscènes parfois. C'est correct. Des fois, je suis comme, OK, that's too much. Mais souvent, c'est correct. Puis j'avais vu dans un des épisodes de Underneath une tuque avec, je sais pas si on va voir. Non, on peut pas voir. OK, je vais essayer d'ajouter une photo. Je garantis rien, sinon je vais les mettre sur mon Instagram, le petit mouton noir et Cléo. Dans le fond, c'est une tuque là avec des sapins puis des reindeer, des reines. Puis ouais, il y en a un qui... C'est quand même drôle, je vais essayer de mettre la photo ici. Non, on voit vraiment... Ah oui, là on voit. Donc ça, c'est une des répétitions. Puis l'autre des répétitions. Donc ouais, j'ai fait ça pour l'échange en cadeau avec... j'ai donné une tasse là avec des écritures un peu comiques. Je vais juste faire pause à l'instant pour me moucher. Ça sera pas long. Bon, désolée, je veux juste... pas moucher puis faire bien du bruit devant tout le monde, là, fait que je vais faire pause dans ce temps-là. Donc ça, c'était mon premier FO que j'ai fait, là. Ça m'avait pris peut-être 4 jours à faire, là. C'est une tuque en worsted, là, donc ça va quand même assez vite. C'est juste que la charte, fallait que je me concentre parce qu'il y avait juste la charte avec les reindeer qui font des choses obscènes. Donc pour l'autre charte, il a fallu que j'improvise un petit peu. Mais ça, j'allais à mon rythme, là, puis j'ai travaillé aussi beaucoup. J'ai fini ma première ronde de correction de ma thèse. Je vais l'envoyer. Cléo, mange pas ton coussin. Je vais l'envoyer à mon professeur le 6 janvier parce qu'il ne voulait pas avant, parce qu'il voulait avoir des vacances aussi, parce que les profs travaillent beaucoup aussi. Donc, ça, c'était mon premier FO. Mon deuxième FO, je le porte. C'est les bas Noël d'antan de Élise d'Amour Design que j'ai fait en de maille en bas. Moi, j'avais choisi la base essentielle parce que j'aime mieux le mérino que le BFL. Donc, il y avait la couleur pâte à biscuit, qui est le beige, la couleur forêt boréale, le vert, puis la couleur Atoka, qui est le rouge. J'ai vraiment aimé ça, la tricoter, là. De la demaille en bas, c'est une de mes laines préférées. Fait que ça, j'en ai l'habitude, j'aime ça la tricoter. Puis j'aime vraiment les couleurs. Tu sais, ça fait comme Noël d'antan, là. Noël plutôt classique. Puis j'ai de l'air un peu bizarre, mais en tout cas. Le vert, là, je l'adore tellement. Je pense qu'à un moment donné, je vais m'encore demander une quantité de chandail pour me faire genre un cardigan ou quelque chose comme ça. Puis, je vais l'enlever là, pour vous montrer. J'ai vraiment aimé ça, faire ce patron-là. Là. Il y a plein de nouveaux trucs. Désolée. Ou les treslettons, c'est un petit peu serré. Bon, là, ils sont sales, là, parce que j'ai beau avoir passé la balayeuse hier. J'ai du poil d'animaux chez nous tout le temps. Donc, j'ai vraiment aimé ça les faire. Un, parce qu'il y a du jacquard, fait que c'est toujours agréable. J'avais jamais fait de tresleton avant. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça fait vraiment un beau détail en 3D. Bah, c'est plus beau ce que je vais pas la joindre.
le joint de mon Magic Loop, là, ici, où est-ce que ça commence, mais... Fait que ça, c'est vraiment beau. Ils sont supposés aller pas dans le même sens, mais ça, c'est le premier bas que j'ai fait, puis là, je pense que j'avais pas trop compris, fait que les tresses, ils vont dans le même sens, mais l'autre, ils vont dans le... Les deux sont inversés. Bref. Après ça, il y avait des bobelles, des nops. J'aime vraiment ça, comment qu'elle l'a fait. Ça fait qu'ils ressortent vraiment bien. C'est vraiment facile de les faire popper out. Puis je pense pas qu'ils vont jamais popper in. Fait que ça, j'ai aimé ça. Le jacquard, faut faire attention là, pour pas que ça soit trop serré. Moi, j'ai trouvé mon truc quand que ben moi j'ai fait un Magic Loop. Puis on voit vraiment que je suis congestionnée, je m'excuse. En Magic Loop, puis je viens catcher mes floats au début de mon rond parce que j'avais remarqué qu'en faisant du jacquard sur une petite circonférence comme ça, ce qui arrivait, c'est que je tirais trop ou que je commençais sur ma deuxième aiguille. Donc, à ce moment-là, quand j'arrive pour changer d'aiguille, je catch ma float. Puis comme ça évite d'être trop serré sur mon jacquard. Puis, j'aime vraiment le talon. C'est une espèce de... Ben, c'est un espèce de short throw modifié. Il n'y a pas juste mon nez qui est plein de morts, il y a ma cervelle aussi. Donc, ça fait vraiment un beau talon. Puis, tu sais, il n'y a pas de trou, là. Zéro trou. Puis, même ici, là, le joint, on pense qu'il y a un trou, mais non, c'est juste la couleur verte en dessous qu'on voit. Puis, j'aime vraiment ça. Ça fait... Moi, je fais souvent ça, là, des German short throw. Puis, tu sais, des fois, j'ai de la misère avec la lumière. Tu sais, comme ça, là, il était pas si pire, là. On voit un petit peu des trous. Je vais mettre dans ma main. Tu sais, on voit un petit peu des... On voit un petit peu des trous, mais c'est vraiment pas si pire. Mais cela, ça n'en fait vraiment pas. Puis au début, j'avais peur. Je me suis dit, ah, c'est plus épais qu'un German short throw normal ou la jointure. Puis on sent pas du tout. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis j'avais peur aussi des nops. Je m'étais dit, attends, mes bottes. Je sais pas, ça va peut-être juste des bottes d'intérieur, mais finalement, hier, ben c'est sûr, je les ai pas mis des heures de temps dans mes bottes. Je suis juste allée porter vidange dehors parce que je suis grippée. Je fais pas grand chose chez nous, je dors, puis je tricote. Ish. Mon cerveau est dans la morve, là, fait que des fois, je fais des erreurs, je m'en rends pas compte. Puis là, je recommence, puis je défais. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était mon deuxième FO. Troisième FO, c'est mon chandail. Il y en a qui l'ont vu parce que je l'avais posté sur Instagram. Donc, c'est mon Nurture de Andrea Mori, fait en laine péché mignon, couleur Égypte. C'est pas la première fois que j'en parle. Là, vous voyez ici, il y a des mailles de défaite. Il y en a une couple dans mon chandail parce que c'est super beau comme texture, mais quand tu as un animal, ben les griffes, ils pognent dedans. Fait que Léo, elle fait juste être sur moi. Puis ses griffes, instantanément, ils pognent une maille, puis ça tire. Fait que là, j'ai essayé de le bloquer pour l'arranger. Il y en a une couple qui c'est pas si pire, mais on voit quand même des défauts. À cause de ça, là, c'est pas des défauts du chandail. Fait que si vous avez des petits chiens qui sont souvent sur vous, là, faites attention avec ce type de chandail et de texture. Ah, le soleil s'est mis à sortir. Il aurait fallu que je me lève plus de bonne heure, puisque là, il est 11h30, fait que le soleil commence à sortir par en arrière. Donc, désolée pour la lumière, mais les couleurs sortent bien quand même. Je voulais filmer hier, sauf que je passe la balayeuse avant, parce que je voulais pas mettre ma laine par terre avec plein de poils d'animaux. Puis finalement, j'ai passé la balayeuse et après, j'étais complètement morte, là, parce que je suis vraiment grippée. Je faisais de la grosse fièvre hier puis avant-hier. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais... Oups. Je mets un petit peu de rouge à lèvres. Mais c'est ça. Fait que... hier, j'ai passé la balayeuse. En plus, hier, là, ça a été la journée parfaite. Là, c'était super nuageux. Mais les couleurs, elles sortaient vraiment bien. Puis le temps que je retrouve assez d'énergie pour filmer,
il faisait noir, fait que l'écran c'était vraiment pas beau. Fait que finalement j'ai laissé faire, puis je me suis dit, ah, je vais me lever de bonne heure demain. Non. Je me suis levée, il était comme 10 heures. Oups. Mais je me suis réveillée en pleine nuit là, pour aller prendre des Tylenol pour mieux dormir. Fait que je me suis levée tard. Ça arrive. Mais c'est ça. Fait que là, ça c'était. Ça fait plusieurs fois là je vous en parle. Fait que je pense que c'est assez là, juste de dire le patron puis la laine. Je suis vraiment contente là, de la texture. Puis dans le fond, moi j'ai allongé pas mal le patron là, parce qu'il est supposé arriver. Ouais, il y a un faux pied ici, je m'excuse. Il est supposé arriver, je pense, ici à peu près. Fait que moi je le voulais plus long, un petit semi-crop là, dans le fond, qui arrive juste où ma ceinture, un peu comme mon ranunculus. C'est un petit peu grand, mais ça va. Ça aère un peu, là, c'est de la grosse laine de Merino Worsted, là, fait que c'est chaud. C'est chaud, là, ça n'a pas de sens, là. C'est comme là, je le porte, là, mais tantôt, je vais l'enlever parce que c'est vraiment chaud, là. Pour aller dehors, c'est parfait. Fait que j'aime ça aller le porter pour aller à l'école, pour au travail, parce que mon travail est à l'école. Euh, Fait que j'aime ça le porter. Dans le fond, quand je vais attendre l'autobus, j'ai vraiment pas froid. Sauf que dans mon bureau, il faut que j'aie un beau chandail en dessous parce que ça fait pas trop. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser. Moi, j'avais pris la base l'essentiel pour mes bas Noël d'antan. Parce que. Ah oui, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. Parce que je préfère les Merino BFM. Donc, dernier FO, c'est un vieux FO. Dans le fond, c'est les bas List Bella de Sarah Blow que j'avais fait au fin de l'hiver dernier. Dans le fond, c'était avec de la Miss Farfelue couleur Hope. Dans le fond, il avait organisé une espèce de vente de financement pour l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, qui est un hôpital pour les enfants malades, les bébés prématurés, ce genre de choses-là. Fait qu'ils vendaient le patron puis la laine. Il me semble que c'est ça. Ensemble, je pense qu'il y a des petits marqueurs de maille, des choses comme ça. Il est un petit peu magané, là, mon bas, parce qu'il a été porté mille et une fois, puis malheureusement, il est passé dans ses shoes. Donc, à un moment donné, ça m'est arrivé, là, une fois, j'ai pas fait attention, puis il est passé dans ses sécheuse, mais il est quand même pas si pire, là. Il est pas trop feutré. Puis en même temps, ça a un petit peu fait mon affaire parce que ben, j'étais encore débutante quand je les ai faites. Puis je savais pas que quand tu faisais de la dentelle comme ça faisait un pied qui était un peu plus large. Puis j'avais fait un 60 mailles en plus au lieu d'un 64 mailles que je fais d'habitude, parce que j'ai les pieds vraiment étroits. Donc il était un peu grand, fait qu'en passant à la sécheuse, il a foulé un petit peu, fait que ça a quand même fait mon affaire. Prendre l'expansion quand même pas mal au fur et à mesure que je le porte dans la journée avec la chaleur des pieds et l'humidité. Fait qu'à la fin de la journée, il est un peu grand encore, mais c'est pas grave. Ça fait le job. Puis ça tient au chaud. Fait que c'est ça, avec une belle petite dentelle là, de chaque côté du pied. Il me semble que c'était une répétition sur 7 rangs. Ça prend quand même bien. Fait qu'avec des twisted ribs, puis on faisait le talon qu'on voulait. Moi, j'avais fait un German short row. Puis j'avais fait j'avais pas fait le montage turc comme qui était conseillé dans le patron. J'avais fait le Judy Magic Caston. C'est des bas qui partent des orteils qui vont jusqu'à la cheville. Donc, il me reste un half object. Dans le fond, c'est les bas pour mon copain qui est maintenant mon ex-copain. Fait que j'ai hésité avant de finir, mais tu sais, j'étais rendue ici. Fait que là, j'ai comme fait. Je suis pas sûre qu'ils vont faire à mon frère, fait que je vais y finir pareil.
même si ça me tente pas tant. Mais bon, dans le fond, c'est ça, il m'a laissé là, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près, parce qu'il est jamais là. Fait que c'est ça. Je vais y finir ses bas. C'est de la Sock Star de Fibrelia, la couleur Samouraï. J'ai quand même bien aimé la tricotée. Elle est un peu plus raide là, que ce que je suis habituée, mais il y a vraiment une belle définition de maille, puis les couleurs ne déteignent pas. Je pense que c'est la première fois que j'ai un rouge qui déteigne pas. Ben, il y a celui-là qui n'a pas déteindu, mais je l'ai vraiment pas laissé longtemps dans l'eau. Mais celui-là, les couleurs, là, aucune couleur dans mon eau, puis tu sais, du rouge, je sais pas. Ça tient pas facilement, j'ai l'impression, là. Fait que, pour vrai, vraiment contente, là. Des couleurs, comment ça l'a sorti. J'aime vraiment les rayures, qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment beau. Vraiment contente. C'est un patron, là, vanille, là, un peu improvisé. Première fois que je fais vraiment un bas sans patron. Puis j'ai voulu faire un talon double pour que ça soit résistant parce que ben, mon ex est militaire, fait qu'ils marchent, ils font beaucoup de marches avec des bottes, fait que comme ça dure plus longtemps. Il m'en est resté quand même pas mal là, de ma première balle. Fait que je me dis, j'aurais peut-être dû faire une semelle double pour que ce soit encore plus résistant, mais là je me dis, bah en même temps j'ai bien fait parce que j'aurais passé encore plus de temps à les faire, puis ça me tente. Je suis un peu égoïste, je suis comme. Bref. Fait que c'est pas mal ça pour mes objets terminés. J'ai un seul whips en ce moment. Il y a sûrement des bas qui vont se rajouter là, à ma nuit. Dans le fond, ça, c'est pas un patron qui va être pour moi. C'est Sophie de Créarlaine qui m'a demandé de lui tricoter un démo parce qu'elle va aller à Knit City Montreal. Ouais, il me semble que c'est ça le nom du festival. Au mois de mars à Montréal. Elle a été prise comme vendeuse, fait qu'elle voulait des nouveaux démonstrateurs dans ces nouvelles bases ou ces nouvelles couleurs, si c'était des anciennes bases. Donc, elle m'a approchée. Ben, on se connaît depuis quelques années maintenant, moi et Sophie. Puis, elle m'a approchée pour lui tricoter un démo. Donc, elle m'a envoyé la laine. Donc, 4 balles de cette belle laine couleur fleur de moutarde. C'est dans la collection La Satine. C'est 80% Superwash BFL, 20% nylon. Puis honnêtement, là, c'est une BFL qui est excessivement douce. Au début, j'avais pas vraiment regardé c'était quoi, puis je me suis juste mis à tricoter. Puis j'étais sûre que c'était du mérino. Fait qu'elle est vraiment, vraiment douce. C'est une 2 ply. Il y a 384 mètres par 115 grammes. Ouais, ça ressemble plus là, à la couleur que ça a. Puis, elle est gentille, elle m'a envoyé des petits cadeaux en même temps. Il y en a un qui est coincé. En tout cas, elle m'a envoyé des petits marqueurs de maille comme ça. J'ai la misère avec la lumière. Des petits marqueurs de Noël. Ils sont vraiment cute. Mon préféré, je pense, c'est la petite canne de Noël. Bref, puis ce que j'aime, c'est qu'elle les a mis sur des anneaux, fait que ça, c'est mes marqueurs préférés. Après ça, elle m'a envoyé un savon pour le lainage de Oasis Douceur en collaboration avec elle. Puis le beau sac Créarline. Fait que je vais pouvoir traîner mon projet là-dedans. Puis dans le fond, ce que je fais avec sa laine, c'est le cardigan lisse de Andrea Murray. Donc c'est un super beau cardigan. Il était dans mes favoris depuis vraiment longtemps. Puis là, je le fais exactement comme le patron le dit. Puis elle m'a demandé d'y faire un large pour que ça fitte sur son mannequin. Elle m'a aussi envoyé des boutons. Je vais en sortir un pour vous montrer. Donc, des beaux boutons comme ça en couleur éteint. Ça en prend quand même beaucoup, là. Donc, elle m'a tout envoyé ce qu'il fallait pour faire son patron. Puis, fait que c'est ça. Là, je le fais en large exactement comme elle le fait. Puis, si j'aime le patron,
puis que je suis prête à leur faire une deuxième fois, je pense que c'est ça que je me ferais avec la forêt boréale de maille en bas. Mais je pense que, ben, un, je ferais le small. Puis deux, je le modifierais pour peut-être le faire en rond puis le sticker. Mais je suis pas rendue dans le corps encore. Fait que peut-être que je vais dire, ouais, non, la dentelle en rond, non. Je sais pas comment faire ça. Parce que là, il est tricoté en aller-retour. Fait que la dentelle, ça va être vraiment différent si tu veux le tricoter en rond puis le sticker. Mais bon, fait que je verrai. Là, j'ai pas avancé tant que ça, parce que j'avais, après ça, de tricoter, quand je me suis rendu compte que j'avais 12 mailles de trop. Je les avais comptées en plus après mon ribbing, puis je sais pas ce qui s'est passé. Fait que bref, je fais ça. Puis tu sais, quand je dis que je tricote vraiment lousse, ça, c'est supposé, dans le fond, c'est un échantillon, c'est 28 mailles sur 4 pouces pour le gauge de largeur, là. Puis c'est sur des 3.25. 3.5? Attendez, je vais juste vérifier. Des 3.25, ouais. Puis, moi, pour avoir le bon gauge pour la manche qui est tricotée en rond, il faut que je le fasse avec des 2.75. Fait que là, je me dis, pour les allers-retours, là, je tricote encore plus lousse. Ça va probablement falloir que je fasse le corps avec des 2.5. Fait que je vais faire un cardigan avec des aiguilles à bas. Oh mon Dieu! Aide-moi là! Attends, c'est quoi sa petite taille? C'est 30 pouces de buste. Je pense que si je me le fais à moi après, là, je vais prendre les aiguilles standards, mais faire le plus petit. Moi, je fais du 35.5 pouces de buste. Fait qu'avec du 30 pouces, mais j'avais 23 stitches au lieu de 28 avec les 3.25. Mais tu sais, le tissu était quand même beau. Fait que je pense que si je le refais pas moi, c'est ça que je vais faire parce que un cardigan en aiguille à bas, c'est juste complètement fou. Mais bon, c'est pas grave. Fait que là, maintenant, je me dis, mon Dieu, que je plains les gens qui... Ah ben non, si tu tricotes tête, tu peux prendre les plus grosses aiguilles. Damn! Mais ouais, mais en tout cas, je suis contente de tricoter loose quand c'est pour moi. Pour faire un démo, c'est un peu plus tannant parce qu'il faut que je prenne des toutes petites aiguilles, puis ça va être vraiment plus long. Puis j'alterne les écheveaux. Dans le fond, Sophie, elle m'a demandé d'alterner les écheveaux. D'habitude, moi, ce que je fais, je commence avec une seule balle, puis quand il me reste le quart de ma balle, là, j'ai alterné mes écheveaux jusqu'à ce que je finisse celui-là qui en restait juste un quart. Puis après ça, je continue avec le deuxième jusqu'à ce qu'il en reste juste un quart. Puis je fais ça, fait comme ça paraît pas que tu as changé d'écheveau. Les couleurs se mélangent mieux dans le fond, puis t'es pas pogné avec tout le temps deux fils tout le long de ton tricot. Puis moi, j'ai jamais eu de problème en faisant cette technique-là. Mais je choisis aussi mes écheveaux, là. Tu sais, comme là, j'ai pris pour les manches, j'ai pris les deux plus foncés, je pense. Ouais, ceux qui avaient de l'air un peu plus foncés, puis qui se ressemblaient le plus. Fait que j'ai pris ces deux-là. Puis d'après moi, je vais être bonne pour faire les deux manches avec ceux-là. Puis avec les deux autres, je vais pouvoir faire le corps. Fait comme ça, tu vas peut-être avoir une petite différence entre les manches puis le corps, mais ça va être quand même subtil parce que les couleurs, ça ressemble quand même vraiment beaucoup. Là. Ça doit tout être le même bain. J'ai vraiment eu de la misère là, à les séparer en couleurs. Là. Il a fallu que j'ai des faces, puis j'étais comme, ok, celui-là, il ressemble peut-être plus à ça. Mais c'est ça. Puis je la trouve vraiment belle, là, la couleur. Tu sais, on va vraiment... ben, c'est dans mon genre, là, comme semi-tonal, là, avec... tu sais, on voit la variation de couleur. Fait que tu vois, là, tu sais, que c'est pas de la laine commerciale, là. Moi, j'aime ça dans ce temps-là. C'est vraiment une belle couleur. Puis là, j'étais en train de me dire, ouais, je vais avoir tricoté ça en jaune, Puis après, j'ai mon Prosecco en jaune. Fait que 2020, ça a l'air que ça va être l'année des chandails jaunes pour le petit mouton noir. Donc,
c'est ça. C'est le seul whips que j'avais aujourd'hui. Comme j'ai dit, il va sûrement avoir des bas qui vont se rajouter, mais des manches, ça se fait bien, tu sais, c'est un peu comme un bas, tu te coutes tout le temps en endroit, fait que je pense que je vais juste comme clencher les manches avant de me starter des bas. De toute façon, tu sais, une manche, ça se traîne quand même bien. Dans le fond, dans le patron, il faut faire les 2 manches avant de faire le corps. Fait que probablement, quand je vais être rendue au corps, je vais peut-être me faire une paire de bas, là, une partie d'une paire de bas pour moi. Ben, j'ai encore le deuxième aussi à faire, mais je suis plus tant pressée pour les faire, fait que ça me dérange pas. Donc là, je serais rendue à la partie achat. J'ai fait un seul achat ce mois-ci, mais je l'ai pas reçu. Mais j'ai reçu des achats que j'avais fait le mois passé. Donc, en premier, il y a mon... ben, je l'ai publié en story là, une couple de fois sur Instagram. Il y en a beaucoup. Donc, j'avais publié un petit peu le bout à bout en story sur Instagram, mais là, je me suis rendu compte que faire ça à 7 heures le soir, il n'y a pas de la belle lumière, puis la lumière à la maison est comme jaune, chaude, fait que les couleurs, ils ressortaient vraiment pas bien. Puis là, je voulais pas le faire le matin, puis spoiler les gens, parce que dans le fond, c'est mon calendrier de l'avant. Puis là, il y en a tellement que j'ai de la misère à toutes les tenir en même temps. Dans le fond, c'est mon calendrier de l'Avent de Lilith. Honnêtement, je suis vraiment, mais vraiment contente de ce que j'ai eu. Puis mon idée va fonctionner. Dans le fond, moi, qu'est-ce qui était le fun avec avec le calendrier, c'est qu'on avait 4 écheveaux complets. Il y en a un autre dans mon salon, il est juste pas en écheveau encore. Puis on avait des mini pour compléter. Fait que moi, je m'étais dit, je vais faire comme une marinière moderne. Fait que ça va être ma marinière de l'Avent que je vais faire tranquillement là, au cours de l'année. Puis dans le fond, moi, j'avais pris, elle avait le choix, t'avais le choix entre le yak ou le BFL. Moi, j'avais pris le BFL parce que le BFL, ben, de nature, il est plus pâle. Puis je voulais une marinière moderne qui était pâle. Donc, puis aussi, ben, vu que la laine non teinte elle est plus pâle, ben, on peut avoir des couleurs un peu plus flash, comme je les aime. Ah non, j'en ai un qui s'est défait. Fait que j'ai toutes ces mini-là. Puis honnêtement, c'est le fun parce qu'il y a tout le temps comme à peu près la même couleur, mais une chaude, une froide. Comme ça. Fait que tu sais, pour faire des rayures, là, je vais pouvoir essayer de me faire une espèce d'ordre. Ouais, là, ça fait. J'y brasse pas mal. Fait qu'ils ont un petit peu de la misère. Ils sont tous en train de se défaire. Mais ça, je vais pouvoir faire comme des rayures en alternance. Fait que je pense que je vais. Tu sais, ils sont tous en une espèce de doublon à peu près de couleur. Celui-là, il y en avait un autre. Ah, je sais. Bref, peu importe. Fait que, il y a toutes. Ils sont comme toutes en paquet de 2 si on veut. Je vais reprendre, mettons, ceux-là. Ils sont tous en paquet de 2 chaud-froid. Fait que je vais pouvoir faire comme une séance de rayures. Je vais toutes les mettre dans le même ordre, mais je vais alterner le chaud puis le froid. Puis je vais peut-être les faire inverser les couleurs. En tout cas, ça n'a pas l'air super clair, mais dans ma tête, c'est clair. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Fait que je suis vraiment contente, là, puis c'est vraiment doux. Les écheveaux de base sont dans une espèce de beige avec des gros spécules gris, juste pour faire un petit peu de... On voit bien ici. Je sais pas si vous allez le voir. Mais en tout cas, c'est vraiment beau, là. C'est subtil, mais c'est là. Fait que, tu sais, c'est pas juste la... C'est pas juste de la couleur là, naturelle, là. Ça a vraiment été teint pour voir l'espèce de petit semi-tournant que j'aime bien. Donc, il y a ça. Il y a mon autre achat que j'avais fait, là. Je pense que je l'ai fait au mois
d'octobre, genre au Black Friday, ça fait vraiment longtemps. Ça a été long de le recevoir, mais je l'ai eu. Dans le fond, c'est la Gingerbread House de Stranded Die Works, qui est une teinturière au UK, qui a maintenant déménagé en Écosse. J'aimais vraiment la couleur, surtout tricotée. Puis je m'étais dit, au début je voulais faire des bas, sauf que finalement je me suis rendu compte que c'était du 100%, mais non. Puis au prix que ça a coûté, je vais pas prendre la chance de me faire des bas avec ça. Quoi, j'aurais pu, mettons, le doubler avec un mohair, mais maintenant, en même temps, tu sais, un sport, puis un fil de mohair, ça devient quand même assez épais. Fait qu'à la place, je vais me faire une tuque. Probablement avec le pompon que j'avais acheté à Créarlienne au mois de novembre à son marché de Noël. Puis c'est ça pour mes choses. Ah oui, je voulais clarifier quelque chose. Dans mon dernier épisode, j'avais présenté un ancien modèle de bas qui était les Fraser Fear. Dans le fond, moi, je m'étais procuré ce patron-là l'an dernier. Puis moi, je l'avais eu gratuit l'an dernier. Sauf que là, il y a quelqu'un qui m'a laissé ça en commentaire ou qui m'a écrit personnellement, je me rappelle plus. Puis qui m'a demandé où est-ce que je l'avais eu gratuit parce que maintenant il est payant sur Ravelry. Puis je pense qu'il est quand même assez dispendieux. Il était comme 12 pièces. Fait que j'imagine que la fille, la designer a décidé maintenant de vendre son patron au lieu de le donner gratuitement. Donc je m'excuse de cette information, j'avais pas été revérifiée. Fait que c'est ça, il est pas gratuit. Mais je suis sûre qu'il y a quand même là, beaucoup de patrons sur Ravelry qui sont gratuits puis qui doivent être bons là, tu sais, comme mettons les Hermione Everyday Socks. Tu sais, si vous laissez faire l'espèce de texture là, ça fait quand même vraiment des bons bas. Sauf qu'il me semble qu'ils sont cuff down. Des toe up, je sais pas. Mais il y a Confection Clémentine qui en a vraiment beaucoup. Là, je sais que Andréane Marceau, il y a Sarah Blue, il y a Nathalie Bergeron, ils ont vraiment plein de paires de bas. Puis, Knitting Kiro, Andréane Pérus, évidemment, qui ont vraiment des beaux patrons de bas. Puis c'est pas si dispendieux que ça. Puis, tu sais, si tu prends juste pour avoir le compte pour faire des bas, toe-up ou cuff down, puis après ça, tu peux t'amuser, là, puis faire un peu ce que tu veux, essayer d'autres textures, essayer de la dentelle. Il y a des livres avec la dentelle que tout le monde peut se procurer là, sur Internet. Il y en a en version PDF, fait qu'ils sont souvent un peu moins dispendieux. Fait que, tu sais, si vous voulez vous amuser pour pas cher à faire des bas, tu sais, vous pourriez toujours faire ça, tu sais, acheter un patron, puis après ça, vous amuser à faire du colorwork ou des textures par vous-même. Puis, vous allez apprendre encore plus que juste en suivant des patrons. C'est juste une suggestion si vous êtes un peu coincé dans vos budgets. Ou tu sais, sinon, essayer de trouver des patrons gratuits puis inclure des textures dans un autre patron de bas. Ou tu sais, faire des mélanges. Fait comme ça, ça vous fait plusieurs paires de bas différentes en ayant acheté pas trop de patrons. Si vous êtes un peu plus budget tight. Parce que des fois, ça arrive. Moi, le mois dernier, il y a eu 2 semaines de paye où j'ai pas été payée. Parce que nos clients nous avaient pas payés. Fait qu'il a fallu que je les harcèle. Pour que tout le monde puisse avoir des payes avant Noël. Fait que ça arrive, tu sais, des fois qu'on est un peu plus coincé dans nos budgets. J'ai vraiment eu un mois de décembre de merde. Pardon. Fait que c'est ça. Des semaines pas de paye. Mon chum qui me laisse. Puis ma banque a perdu mon CELI. Oui! Parce que ça peut arriver, ça a de l'air. Parce que j'ai voulu le faire changer de place pour le faire envoyer à la banque avec qui ma compagnie fait affaire pour les placements. Parce que de toute façon, mon CELI, ça fait quoi? 4 ans qu'il était là puis qu'il a fait genre 112 piastres. J'étais comme, pour vrai. 112 $. Fait que, ouais, c'était vraiment pas. Je pense que je l'aurais laissé dans mon compte cet argent-là, puis ça aurait fait autant d'argent. Fait que là, j'ai fait la demande pour le faire transférer. Puis moi, j'avais vu qu'il a été transféré, puis j'avais pas de nouvelles. Je me suis dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il est dans mon nouveau compte chez mon nouvelle institution de placement, puis pas de problème. Puis là, ils sont passés juste avant Noël.
Puis là, il me demande, ah, peux-tu, genre, appeler ta banque pour qu'ils nous fassent le transfert parce qu'on l'a toujours pas eu, puis à chaque fois qu'on appelle, ils nous transfèrent de place en place, puis genre, il n'y a pas moyen de faire affaire avec eux, ils sont vraiment désagréables. J'ai dit, ouais, je comprends, c'est un peu pour ça que je veux changer de place. Puis là, j'étais comme, mais il me semble qu'ils ont fait le transfert. Puis il me semble l'argent n'est plus dans mon compte. Là, je vais vérifier. Puis là, je vérifie, puis l'argent est effectivement plus dans mon compte. Puis là, j'appelle à la banque. Puis, ils veulent pas me dire quand est-ce a été fait le transfert. Je suis comme, c'est parce que t'es supposé savoir quand est-ce que le transfert a été fait. C'est comme, moi, je peux pas le voir, mais je t'appelle pour savoir l'information, te vérifier mon identité, tu sais je suis qui. Comme, je veux juste savoir la date. Je veux même pas savoir le montant parce que ça, anyway, je le sais. Je veux juste savoir la date du transfert pour savoir, tu sais, s'il a été fait récemment, est-ce que c'est normal que ça soit pas arrivé, il y a des délais, tu sais. Il voulait pas me le dire. Fait que là, finalement, j'ai appelé mon père, là, j'ai dit là, ils ont perdu mon CELI, puis ils veulent pas rien me dire à propos, genre, il est rendu où, il a été transféré quelle date. Puis là, mon père, il a appelé sa madame à lui, qui, elle m'a appelé, non, il m'a donné son numéro de téléphone, moi, je l'ai appelé, puis là, la madame était, genre, outrée, elle était comme, parce qu'elle est comme plus haut placée, là, moi, j'ai un petit compte de base, puis mon père, il a un compte un peu plus fancy. Fait que là, parce que c'est ça, dans le fond, ma famille a fait affaire avec cette banque-là depuis vraiment longtemps, mais dans le fond, dans la famille à mon père, c'est des gens qui ont tout le temps eu des vraiment bons travails, mais tu sais, qui ont sorti de l'école plus jeunes que moi. Fait que tu sais, à 30 ans, je suis encore à l'école, je fais pas tant d'argent. Je travaille pour une start-up, tu sais. Je suis pas la personne la plus rentable pour une banque. Fait que ça, moi, je suis dans le bas de gamme. Fait que c'est ça. Là, la madame, elle me dit, OK, ben là, appelle telle personne, c'est elle la responsable dans ta succursale. Fait que là, je l'appelle. Puis là, madame, là, je dis, je veux juste la date du transfert. Il n'y a pas d'argent dans ton CELI. Je sais qu'il n'y a pas d'argent dans mon CELI, c'est ça le problème. On sait pas, il est rendu où, dude? Fait que là, la petite madame, elle est vraiment bête avec moi. Puis là, elle me demande, c'est qui t'a donné mon numéro de téléphone? Puis là, je dis le nom de la conseillère à mon père. Puis là, elle fait comme, ah, excusez-moi, mademoiselle, je vais regarder ça. Puis là, je comme, pour vrai, là, je déteste quand je suis obligée, genre, de dire comme le nom de quelqu'un haut placé pour qu'on me serve comme du monde. Je suis comme une cliente, comme tout le monde. Bref. Fait que là, finalement, ils n'ont jamais trouvé les papiers du transfert. Fait qu'ils ont fait un transfert, probablement au mauvais endroit. Ils savent pas quand. Mais la madame qui s'occupe de mon père, elle m'a rappelé, puis elle a réussi à savoir quand. Fait que depuis le 9 octobre, ils ont perdu leur placement. 20 000 perdu dans les timbres des banques. C'est comme mon prêt étudiant qui a été comme placé là, parce que j'en avais pris un pour payer mon traitement orthodontique. Puis à Mani, ils veulent comme pas arrêter de t'en donner. Fait que j'étais comme, ben, j'en ai pas besoin, j'ai payé mon traitement orthodontique. Puis ils voulaient pas l'arrêter, sinon il fallait que je le rembourse tout de suite. Puis j'étais comme, oui, mais je suis encore étudiante, j'ai pas de salaire, je peux pas tant le rembourser tout de suite. Fait que finalement, ils m'en ont juste donné plus. Fait que je me suis dit, bah, je vais le mettre dans un placement, ça va faire un peu d'argent, ça va couvrir les intérêts que je vais avoir à rembourser. Mais bref. Fait que tu sais, c'est mon argent, mais c'est pas tant mon argent parce que c'est mon prêt. Bref. Mais là, supposément qu'ils ils vont être assurés, fait que je vais revoir mon argent à un moment donné. Je sais pas quand. Fait que bref, super mois de décembre. C'est toujours pas réglé. Faut que je rappelle en janvier parce que c'est fermé pour les fêtes. Ouais. Sur un ton plus joyeux, on va parler du cal. Je sais même pas pourquoi j'en suis venue à ça. Mais pas grave. Maintenant, vous savez mon histoire de ma super banque qui ont perdu. Donc, pour le cal, je pense que ça avait. On m'a posé des questions là, par rapport au cal local 2020. Dans le fond, il a commencé le 1er décembre, il va se terminer le 14 février. J'ai fait une page. Pardon. J'ai fait une page. J'ai créé un groupe Ravelry, le petit mouton noir avec Léo. J'ai fait un post dessus, puis maintenant aussi, je vais écrire les détails là, de mes podcasts que j'écris juste en dessous. J'ai aussi les écrire sur Ravelry, c'est un copier-coller, ça prend 2 secondes. Fait que ça marche pas de faire. Puis c'est ça, il y a une page, il y a un blog post, là, inscription.
pour local. Fait que je pense que c'est plus pour comme l'achat que les gens étaient pas trop sûrs qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Dans le fond, ce que je veux, c'est soit que vous achetiez de la laine locale, donc de votre pays, ou si vous vivez dans un pays autre que le vôtre, ça peut être soit le pays où vous vivez ou soit votre pays d'origine. Ou sinon, si vous préférez encourager une boutique locale de votre quartier, vous pouvez aller acheter une laine commerciale, mais dans la boutique de votre quartier, dans votre boutique locale. Ça fait aussi. Fait que, parce que je voulais que ce soit budget friendly aussi. Si vous ne pouvez pas vous payer de la laine d'artisan, vous pouvez quand même participer tant que vous allez acheter la laine commerciale dans votre boutique locale. Fait que comme ça, tout le monde est content. Puis comme j'ai dit, pour crochet tricot, c'était 200 g de tricoté. Filage, 100 g de filet tricoté. Machine à tricoter, 400 g. Parce que ça va plus vite. Puis vous n'êtes pas obligé de faire un seul projet. Ça peut être plusieurs projets combinés. Tant que vous ayez... Tu sais, comme là, moi, ça va rentrer dedans. C'est de la laine québécoise, donc d'une artisane québécoise avec un patron québécois. Je les ai commencés le 1er décembre, donc ça compte. Mais tu sais, ça fait pas 200 grammes cette affaire-là. Salut Cléo! Tada! Un beau petit foulard parce qu'il est allé se faire nettoyer. Ça va? Fait que ça, tu sais, ça fait pas 200 grammes, fait que faut que je tricote d'autres choses. Mais tu sais, comme ça peut rentrer dedans aussi. C'est un bas vanille, il n'y a pas de patron, mais c'est moi qui l'ai fait. Patron dans ma tête. Fait que j'imagine que ça compte. Puis c'est de la laine québécoise. Fait que, tu sais, j'ai comme... À date, j'ai 3 bas de fête. Mais ça fera pas 200 grammes encore. Fait que je vais sûrement commencer un autre bas. Bon. Puis les prix. Il y en a un qui s'est rajouté. Merci Andréane Marceau. Dans le fond, on va faire tirer un patron de ces nouveaux bas Omega. J'ai eu que de bons commentaires de ce patron. Il y a un talon vraiment spécial qu'elle a fait pour ça. Puis il y a de la belle dentelle. Puis là, je suis un peu niaiseuse. Il aurait fallu que je sorte... Non! Que je sorte une image du patron en premier. Omega. Voilà. Je sais pas. On voit que Cléo elle vient de passer. Pas ça, on voit super bien. Dans le fond, il y a une belle dentelle, puis ça, c'est son talon un peu spécial. On n'a pas besoin de relever de maille, rien. Donc, à faire tirer ça. Donc, ça reste tout le temps encore un produit, un prix pour les objets finis. Donc, c'est une One of a Kind de laine masculin singulier. Donc, c'est un artisan québécois. Puis, c'est vraiment une belle laine. Il n'y avait pas d'étiquette. Je me rappelle plus c'est quoi, mais je vais le marquer dans les informations en bas. Après ça, moi j'avais dit que j'allais coudre un sac à projet pour les inscriptions. Puis là, je me suis dit, ben, est-ce que je mets 3 prix pour les inscriptions puis un prix pour les objets finis ou est-ce que je mets 2 prix, 2 prix? Fait que je sais pas. Fait que là, dans le fond, si je laisse juste un prix pour les objets finis, ça serait ça. Puis pour les inscriptions, il y aurait le patron d'Homme d'hiver de Nathalie Bergeron, qui est une paire de bas, un patron de bas, le patron Omega de Andréane Marceau, plus mon sac à projet. Sinon, je peux en monter un dans les objets finis. Je sais pas qu'est-ce que vous préfériez comme avoir comme prix. Un sac à projet fait par moi, qui n'est pas une très grande couturière, mais je suis capable de faire un sac, là, c'est correct. Je me suis fait une jupe qui fonctionne. Un pyjama qui est correct.
Fait que j'imagine un sac, je vais être correct aussi. Je me suis déjà fait une petite pochette à crayon. Fait que je devrais être quand même correct. Puis des chouchous. Fait que ouais, je devrais être correct pour faire un sac qui a quand même de l'allure. Mais je vais vous laisser commenter dans le fond dans la vidéo qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme prix pour les objets finis. Tu sais, j'aimerais mieux en avoir 2 dans les objets finis pour mousser un petit peu la motivation là, à terminer le cal. Donc, soit le sac à projet, le patron de Nathalie ou le patron de Andréane. Fait que commentez en bas de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous préfériez. Puis je le mettrai, je le montrerai dans les produits, dans les prix pour les produits finis, projets finis. Puis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Mais ça fait quand même 45 minutes que je parle. Ça va pas avoir été mon meilleur épisode, mais comme j'ai dit, je suis grippée. Fait que mon cerveau, il est pas tout là, mais j'avais le temps, puis il fait beau, puis j'avais quand même des trucs à vous montrer, fait que j'avais décidé d'en faire un pareil. Il y aura que place à l'amélioration, comme on dit. Fait que la prochaine fois, je vais vous revenir en forme, là, probablement fin janvier. Ouais. J'ai essayé de faire ça avant que mon ex revienne à la maison. Parce que ça, c'est sa maison. Il va falloir que je déménage un jour. Mais c'est pas le meilleur temps pour déménager. Puis anyway, on a une chambre d'amis. Fait que... Puis il y a un sous-sol. Puis mon ex, il est quasiment jamais là. Il va être là genre février, mars. Mais... c'est ça. Je vais être capable de m'organiser. Puis je déménagerai quand je trouverai de quoi qu'il y a de l'allure. Parce que pour trouver des apparts qui acceptent les chiens, c'est pas super évident. Puis jamais je vais me séparer de mon chien. J'en avais un avant, mais les prix ont tellement monté. C'est fou. Genre avant, avant, ça me 2 ans, je payais comme 820 par mois, pas chauffé, pas éclairé, pour un 3,5. Parce qu'il me faut une entrée indépendante, parce que si je suis dans un couloir clos, elle va japper. Puis je vais me faire expulser. Fait que tu sais, il faut que j'aille dans des appartements un peu plus fancy. Fait qu'il me coûtait 820 par mois, pas chauffé, pas éclairé. Puis maintenant, il est à 1030, pas chauffé, pas éclairé. Je suis comme, ouais, c'est le même appartement. Allô? Genre, il n'y a pas eu un si gros boom immobilier à Québec, là. Ça a l'air que oui. Parce que je trouve pas grand-chose en bas de 1000$ par mois, mais tu sais, avec mon salaire, je peux pas me payer ça. Fait que là, je suis en train de me dire, je vais peut-être acheter quelque chose, mais en même temps, parce que ça va me revenir le même prix avec une hypothèque, des frais de condo, des assurances, etc., etc. Ça me revient quasiment le même prix que de louer quelque chose. Surtout que où est-ce qu'on va déménager pour mon travail, c'est comme où ce que j'ai vu des condos, ça serait comme quand même parfait, parce que l'été, je pourrais même y aller en vélo, genre c'est à 20 minutes. La base de plein air Sainte-Foy, pas loin, pour aller prendre des belles marches avec Cléo, aller faire du ski de fond l'hiver. Ce serait quand même pas pire. Mais il faut que ma banque retrouve mon 20 000 $. Yay! Mais bref. Oh là là! Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Je suis en train de penser à ça. Puis mes parents savent toujours pas que mon copain m'a laissé. Parce que ma grand-mère est tombée. Puis elle s'est fracturé le crâne et la hanche. Fait qu'on a assez de ça à dealer. Ça me tente pas, genre, de démotiver mes parents puis leur dire que mon chum m'a laissé. Parce que, ouais, ma grand-mère, elle s'est blessée dans le temps des fêtes aussi. 91 ans? Fracture du crâne et de la hanche. Mais quand même pas si pire. Elle s'est fait opérer. Donc, elle a réussi à survivre à l'opération, qui est quand même harsh à son âge. Puis elle est quand même capable de se tenir debout. Il faut quelqu'un pour l'aider. C'est comme une opération à hanche. Là. Mais elle est capable de faire, mettons, son transfert du lit à son fauteuil dans sa chambre à l'hôpital. Avec une marchette puis 2 personnes qui l'aident, mais quand même. Ça faisait comme 2 jours. J'étais allée voir le 25, puis ça faisait 2 jours qu'elle s'était fait opérer. Puis elle était capable de faire ça. Ma grand-mère, c'est une vraie guerrière. Ma grand-mère a eu un AVC, il y a comme 15 ans peut-être. La moitié de son cerveau était mort, puis comme il y a eu un miracle, puis ça a comme
du jour au lendemain, elle se rappelait plus de rien, puis là, à un moment donné, elle se rappelait genre du monde, puis sa mémoire à court terme avait été affectée. Tu sais, son équilibre aussi, parce qu'elle avait ben, au début, elle avait paralysé tout du côté gauche, puis c'était semi-revenu. Puis, c'est comme après ça, c'est revenu tranquillement pas vite, mais ça manque un peu d'équilibre, puis la mémoire à court terme est so-so. Mais à un moment donné, elle a fini par se dire: Ah oui, je t'ai déjà posé cette question-là, et je me rappelle plus de la réponse. Tu sais, elle est capable d'en rire quand même, là, mais crime, genre une vraie guerrière, ma grand-mère, c'est fou. Fait que, tu sais, elle va sûrement être capable de retourner chez elle. Comme là, elle a eu ses hémorragies au cerveau, ils ont quand même pas mal diminué. Là, elle a eu une transfusion hier, fait qu'on va voir comment ça va. Mais, ouais, fait que là, on a déjà ça à dealer. Euh, Pas d'affaire d'en mettre plus que ça. Ils le sauront plus tard, puis c'est pas grave. Ils m'en voudront pas de pas avoir gâché leur Noël, plus qu'il est déjà gâché. Fait que. Mais c'est ça. Je vais demander des conseils là, à mes parents. Ils ont quand même une maison. Ils ont déjà passé par l'achat de quelque chose. Puis comme, qu'est-ce qu'ils pensent que si je m'achète un condo, ou est-ce que je suis mieux d'attendre, essayer de me trouver un appart pour essayer de m'acheter un jumelé ou whatever. Je sais pas. J'ai jamais fait ça. Fait que. Parce que la maison ici, c'est vraiment juste à mon ex. C'est pas. J'ai payé un loyer puis c'est tout. Fait que ouais. Je sais pas ce que je vais faire. Si vous avez des conseils, écrivez-moi! Si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, conseillez-moi! Je connais rien! Fait que c'est ça. Puis là, je vous ai vraiment conté ma vie, mais on est un peu là pour ça aussi. Non? On apprend à se connaître tranquillement à travers un écran. Non, bref. Si vous me trouvez talente, vous pouvez me le dire aussi. Mais bref, ça va être tout, hein, assez de divulgation personnelle et pas assez de tricot. Allez, Amélie, ferme cet écran et va tricoter. Donc, si vous êtes resté pour jusque-là, bravo. Puis merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, parce que maintenant, je connais mes stats sur YouTube. Puis 50% de mes viewers sont pas abonnés. Abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça allait mettre un peu de joie dans mon mois de décembre de merde. Donc, merci encore, puis passez une belle journée, puis tricotez en masse pendant le temps des fêtes. Puis on se dit à la prochaine fois. Bye! Il est temps, Cléo, dire bye bye.